Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quel sujet important nous avons aujourd'hui? L'islam dans les prophéties bibliques. Il n'y a pas si longtemps que les avions ont heurté les tours du World Trade Center à New York. Et soudainement, l'attention du monde s'est focalisée sur cette religion, l'islam, que peu d'entre nous connaissent. Vous regardez une scène de la Mecque en Arabie Saoudite. C'est le centre de l'islam dans le monde. Chaque musulman, une fois dans sa vie, essaye de faire un pèlerinage à la Mecque pour visiter le cœur du pays de Mohammed, le prophète qui a écrit le Coran, qui est le livre saint de la religion islamique. Est-ce que cette grande religion peut être totalement absente des prophéties bibliques? Nous allons découvrir aujourd'hui que ce n'est pas le cas. L'islam est dans votre Bible et nous allons en parler. Le mot islam signifie soumission. Un musulman est un adepte à la religion de l'islam. Il est dit qu'il y a entre 1,3 et 1,8 milliard de musulmans dans le monde aujourd'hui. Et nous allons vous donner la preuve absolue que Dieu a prophétisé au sujet de l'islam 600 ans avant que l'islam n'existe, aussi incroyable que cela puisse paraître. En réalité, la prophétie nous est bien connue. Il s'agit des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Des livres ont été écrits au sujet de ces 4 cavaliers. Des films ont été faits à leur sujet et néanmoins, beaucoup de gens ne comprennent pas le sens de cette prophétie des 4 cavaliers. Je crois qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous allons être stupéfiés de ce que nous allons apprendre. Le livre de l'Apocalypse est structuré en 3 groupes de 7. Il y a 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. Les 4 cavaliers sont les 4 premiers sceaux des 7 sceaux. Et nous trouvons cette prophétie dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6. Regardons ce qui nous est dit au verset 1. « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sceaux. » Maintenant voici un point important. L'agneau, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est celui qui ouvre les sceaux. Et Jean nous dit, « J'ai vu l'agneau ouvrir des sceaux, le premier. J'ai entendu comme d'une voix de tonnerre une des 4 bêtes. » Ces bêtes étaient des chérubins d'après Ézéchiel. Une des bêtes disait, « Viens, je regardais, et voici parut un cheval blanc. » Nous allons donc apprendre que ces couleurs sont très importantes. Faites-y donc attention. Chaque cheval est d'une couleur différente. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Regardons le deuxième cheval au verset 3. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Le troisième cheval est un cheval noir. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait
une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Et finalement, regardons le 4e cheval, au verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Nous avons donc vu 4 chevaux, le cheval blanc, le cheval roux, le cheval noir et maintenant le cheval pâle. Qu'est-ce que tout cela veut dire? J'ai découvert dans mes études des prophéties bibliques que si vous pouvez trouver une même prophétie 2 fois dans la Bible, l'une complétera l'autre. C'est un peu comme un puzzle que l'on essaye de mettre ensemble. Vous prenez quelques pièces d'ici et quelques pièces de là. Et quand vous les mettez ensemble, vous obtenez une image. La plupart des prophéties de la Bible nous sont données au moins 2, 3 et même 4 ou 5 fois pour certaines d'entre elles. Cette prophétie en particulier nous a été donnée dans un autre endroit dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, qui a été écrit 600 ans avant cela. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 6 et au verset 1 à 8, ceci est intéressant car la prophétie de l'Apocalypse se trouve elle aussi au chapitre 6 et au verset 1 à 8. Nous savons que ce n'est peut-être pas significatif car les chapitres et les versets ont été mis après, mais il est néanmoins intéressant de le souligner. Maintenant, dans le livre de Zacharie, Zacharie voit les mêmes couleurs de chevaux, mais il les voit tirant des chars. Mais dans Zacharie, il y avait des chevaux blancs, des chevaux roux, des chevaux noirs, et il nous est dit là des chevaux tachetés. Donc, dans Apocalypse 6, nous avons des chevaux blancs, roux, noirs et pâles. Dans Zacharie 6, nous avons des chevaux blancs, roux, noirs et tachetés. La chose intéressante est que dans Zacharie, chapitre 6, la prophétie nous dit ce que symbolisent ces chevaux. Regardons maintenant le verset 4 du chapitre 6 de Zacharie. « Je pris la parole et je dis à l'ange, » c'est Zacharie le prophète qui parle, qui me parlait, « Qu'est-ce, mon Seigneur ?» Bonne question. L'ange me répondit, « Ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où se tenait devant le Seigneur de toute la terre. » D'accord. Ces 4 cavaliers sont 4 esprits. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela nous indique quelque chose? Est-ce que cela nous aide en quoi que ce soit? Je me suis demandé s'il y avait un esprit dans le monde aujourd'hui qui pourrait être l'esprit roux ou rouge. Et cela m'est venu à l'esprit. J'ai compris, car il y a un esprit international qui influence la croyance des gens, qui influence leur façon de vivre et même ce qu'ils font. Et c'est officiellement l'esprit rouge. Vous en avez entendu parler. L'esprit rouge, la Chine rouge, la Russie rouge, la Roumanie rouge, c'est le communisme. La couleur officielle du communisme est rouge. Pouvons-nous dire que c'est un esprit qui contamine le psychisme des gens, que cela détermine ce qu'ils pensent, quelles sont leurs valeurs, ce qu'ils aiment et pour quelles raisons ils se battent? Le communisme est un grand mouvement, c'est un système de croyances. Ce que nous allons apprendre, c'est que chacun de ces 4 cavaliers représente un système de croyances dans le monde. Et cela est si exact que ça m'a étonné. Et je pense que cela va vous étonner aussi. Continuons à regarder les autres indices donnés dans l'Apocalypse au chapitre 6 au sujet du cheval roux. Il est dit qu'il reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Le communisme a-t-il enlevé la paix de la terre? Oui. Depuis le début, depuis la première révolution communiste, la révolution bolchevique, l'Union soviétique a-t-elle pris la paix de la terre en 1917?
Absolument. C'était une révolution horrible. Et cela a continué avec la révolution chinoise, quand les communistes ont envahi la Chine en 1949, puis la Corée, le Vietnam et le Congo. Partout où les communistes ont pris le pouvoir, ça a été par la révolution. Ils ont donc le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Mais ensuite, il continue et dit « afin que les hommes s'égorgent les uns les autres ». Qu'est-ce que cela signifie? Non seulement ils combattent leurs ennemis, mais il y a aussi beaucoup de combats dans le monde communiste. Par exemple, Staline a tué 20 millions de Russes pendant son règne dans l'Union soviétique. 20 millions. Puis après, quand les Chinois ont été envahis par les communistes en 1949, de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, que s'est-il passé? Tout juste 60 années. Pouvez-vous imaginer que 60 millions de Chinois ont été tués pendant la révolution culturelle? Oui, ils se sont bien entretués. Ensuite, la prophétie continue et il lui fut donné, à celui qui est assis sur le cheval roux, une grande épée. Le communisme a-t-il une grande puissance militaire? Qui voudrait combattre contre la Russie et la Chine en même temps? Non, merci. Voyez-vous ce que je suis en train de vous dire? La couleur est bonne. Le drapeau de l'Union soviétique, le drapeau rouge avec la faucille et le marteau superposé. Le rouge est la couleur officielle du communisme ou du socialisme, ces deux-là étant synonymes. Le communisme est l'idéologie politique, le socialisme est le système économique, et tous deux marchent main dans la main. Et le Dieu Tout-Puissant a dit que l'un des systèmes de croyance qui dominerait dans la fin des temps serait la puissance rouge, la puissance du communisme. Avec cette explication, regardons le cheval suivant, le cheval noir. Appelons-le l'esprit noir. Et y a-t-il un autre système de croyance ou un autre esprit dans le monde aujourd'hui, ou peut-être même un équivalent au communisme? Bien effectivement, il y en a un, car pendant toute la guerre froide durant les 60 dernières années, nous avons été dans un conflit entre le capitalisme et le communisme. Regardons le cavalier du cheval noir. A-t-il une épée? Non, il a une balance. Que signifie la balance? Commerce et affaires, n'est-ce pas? C'est ça qui fait avancer le capitalisme. C'est la libre entreprise. C'est tout l'esprit qui motive le capitalisme. Et dans Apocalypse 6.6, nous lisons « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ressemble presque à un bilan boursier prophétique, n'est-ce pas? Le Dow Jones industriel est si élevé ou si bas. Souvenez-vous quand Bill Clinton était candidat à la présidence en 1992, il y avait un autocollant sur les voitures qui disait « C'est l'économie, imbécile ». George Bush père a eu une cote de confiance de 90% un an avant cela, mais il a finalement perdu l'élection parce que l'économie est descendue. Dans un pays capitaliste, tout tourne autour de l'économie. Les gens votent en fonction de leur portefeuille dans un pays capitaliste. Donc quand il est dit de ne pas faire de mal à l'huile et au vin, cela signifie que vous pouvez presque tout faire et être réélu. Mais si vous touchez à l'économie, les gens du pays capitaliste vous sortiront. Y a-t-il d'autres preuves que le capitalisme est l'esprit noir? Alors que je suivais les élections en Allemagne en 1966, et la raison pour laquelle je le faisais, c'était que l'Allemagne a été la plaque tournante de l'histoire européenne durant les 1000 dernières années, la plupart des empereurs du Saint-Empire romain venaient de l'Allemagne, alors j'étais intéressé de voir ce qui se passait au cœur de l'Europe. Tandis que je suivais les élections, il y avait 2 partis importants impliqués. Il y avait un parti socialiste, les sociaux-démocrates, et il y avait un parti capitaliste, les chrétiens-démocrates. L'élection avait été très contestée au moment des votes. Aucun n'avait la majorité. Tous deux avaient environ 40%. Mais il y avait un petit parti appelé le Parti libéral-démocrate, le PLD, qui avait obtenu environ 7% des votes. Donc, nous les voyons tenir la balance de la puissance, et ni les chrétiens-démocrates ni les sociaux-démocrates ne pouvaient mettre un gouvernement en place sans la formation d'une coalition avec le PLD.
Le PLD en était ravi et exigeait donc un énorme pouvoir de décision dans le gouvernement, même s'il n'apportait que 7% des votes. Après 30 jours de négociations, les chrétiens démocrates et les sociaux-démocrates sont devenus quelque peu désillusionnés avec le PLD et ont décidé ensemble de faire quelque chose de différent. Ils ont décidé de former ce qui a été appelé la Grande Coalition. Laissons de côté le PLD. Et puisque les chrétiens démocrates avaient plus de voix que les sociaux-démocrates ont dit « nous prendrons la place de vice-chancelier et vous aurez celle de chancelier. Nous avancerons ainsi et mettrons notre gouvernement ensemble afin d'avoir un gouvernement majoritaire. » Eh bien, le magazine Time a rendu compte de ceci et il vous est nécessaire de le voir. C'est absolument surnaturel, c'est prophétique. Voici ce qu'ils ont dit au sujet des élections. Une grande coalition des deux grandes parties, les chrétiens démocrates et les sociaux-démocrates, qui se sont opposés farouchement pendant des années, une union du noir et du rouge, un mariage de convenance, néanmoins un rapprochement stupéfiait. J'avais étudié ces chevaux et avais pensé que le cheval noir pouvait être le capitalisme, mais je n'avais aucune preuve. Et c'était là, dans le magazine d'information le plus répandu de l'Amérique. Et ils utilisaient le noir comme symbole du capitalisme, tout comme ils utilisaient le rouge comme le symbole du communisme ou du socialisme. Et c'est alors que j'ai compris pour la première fois que le noir est la couleur officielle du capitalisme, tout comme le rouge est la couleur officielle du communisme et du socialisme. Mais la chose étonnante est que le Dieu Tout-Puissant savait cela 2000 ans auparavant et il a utilisé les couleurs de ses chevaux car il voulait nous parler au sujet des puissances qui existeraient dans le monde pendant la fin des temps, pendant le moment de l'accomplissement prophétique. D'accord. Voyons maintenant le cheval blanc ou l'esprit blanc. Qu'est-ce que l'esprit blanc pourrait être? Nous avons le communisme, nous avons le capitalisme, mais au sujet de l'esprit blanc, je n'arrivais pas à le savoir pendant des mois. Cela a peut-être duré 2 ans. Lorsque j'étais à Indianapolis, dans l'Indiana, en train de prêcher, j'étais dans le bureau d'un pasteur un jour et j'ai vu un livre sur sa bibliothèque. Le titre de ce livre était « Le communisme, la démocratie et la puissance catholique » par M. Paul Blanchard. Et je me suis dit, attends un peu, le communisme et la démocratie sont 2 des chevaux. C'est le cheval roux et le cheval noir. Qu'est-ce que Paul Blanchard fait accouplant le catholicisme avec le communisme et la démocratie? J'ai donc emprunté ce livre, je l'ai lu et cela était très intéressant. Ceci, entre parenthèses, n'était pas un livre prophétique ni un livre religieux, mais plutôt un livre de sciences politiques. Ce qu'il soutenait, c'est que ce sont les 3 puissances, le système de croyances, qui influencent ce que font les nations ainsi que les individus. Voici la manière dont il l'a dit. Presque chaque conflit entre les nations dans notre histoire contemporaine a été produite par des conflits entre 3 puissances. Le communisme, la démocratie et le catholicisme. Et là, je me suis demandé s'il y avait une chance que le catholicisme soit la puissance blanche. J'ai commencé à étudier et j'ai trouvé un autre livre appelé « Les clés de ce sang », écrit par un grand écrivain catholique romain du XXIe siècle, M. Malachi Martin. J'ai interviewé M. Martin plusieurs fois durant notre émission de radio quotidienne « Politique et religion ». Mais dans ce livre, « Les clés de ce sang », il dit dans le tout premier chapitre, « La question n'est pas s'il va y avoir un gouvernement mondial, ceci est certain. Toutes les nations sont maintenant interdépendantes. La seule question est qui dirigera ce gouvernement mondial qui arrive. » Il a capté mon attention car je savais ce que la prophétie disait au sujet du gouvernement mondial. Et il continue en disant « Et il y a 3 et seulement 3 puissances géopolitiques avec la doctrine et la structure nécessaires pour diriger un gouvernement mondial. Le communisme, le catholicisme et le capitalisme. » Je me suis dit, attends un peu, il dit exactement la même chose que Paul Blanchard a dit dans son livre. Il doit y avoir quelque chose de vrai. J'ai donc décidé de voir si je pouvais prouver si le blanc a quelque chose à voir avec le catholicisme.
je me suis rendu compte que c'est la tradition dans l'Église catholique que le pape s'habille en blanc. Presque chaque fois que nous le voyons, il est habillé en blanc. Il m'est arrivé de voir l'hélicoptère du pape un jour et il était blanc. Souvenez-vous de la tentative d'assassinat sur le pape Jean-Paul II en 1981? Après cela, ils lui ont construit un véhicule blindé pour ses déplacements en public. Ils l'ont appelé la Papamobile. Sa couleur? Le blanc. J'ai ensuite appris que la compagnie Alitalia pourvoit pour le pape un avion pour ses déplacements au travers du monde. La couleur de cet avion? Le blanc. J'ai une question pour vous. Si le pape avait un cheval, de quelle couleur serait-il? Je pense que la réponse est évidente. Il serait blanc. Donc, je regardais ces principaux systèmes de croyance. Qu'est-ce que la prophétie dans Apocalypse 6 nous révèle au sujet du cavalier sur le cheval blanc? Il a un arc, mais il ne tire pas de flèches. Il est armé, mais pas de munitions traditionnelles comme les puissances politiques de ce monde. Il est armé, mais il ne tire pas. Et ensuite, il est dit, une couronne lui fut donnée. Vous savez, le pape n'a jamais porté de couronne avant l'an 960. Je pense que le pape Grégoire était le premier à porter une couronne. C'était une couronne de 3 rangs de diadèmes qu'il portait. Nous avons toujours cette couronne au musée du Vatican. Ainsi, chaque élément de la prophétie coïncide. Regardons-les. Résumons ce que nous avons appris jusqu'ici. Nous avons vu un cheval blanc, un cheval roux, un cheval noir et un cheval pâle. Nous avons parlé des 3 premiers et il est stupéfiant de voir ce que nous avons appris. Nous avons appris que ces mêmes puissances géopolitiques qui sont mentionnées par Paul Blanchard dans son livre et celles de Malachie Martin dans son livre, que ces 3 puissances portent les couleurs blanc, rouge et noir. Nous avons aussi appris que la prophétie nous a été donnée 2 fois, une fois dans Zacharie 6, 1 à 8, et une autre fois dans Apocalypse 6, 1 à 8, et les mêmes couleurs de chevaux sont utilisées. De plus, cela nous montre que le cheval blanc est le catholicisme, le système de croyance du catholicisme qui est l'un des plus grands systèmes de croyance dans le monde. Le cheval roux est le communisme, l'un des plus grands systèmes de croyance dans ce monde, et le cheval noir est le capitalisme, l'un des plus grands systèmes de croyance du monde. Si cela est vrai, alors ces sceaux ont déjà été ouverts depuis longtemps. Certains pensent que ces sceaux ne seront ouverts que pendant les 7 dernières années. Mais si c'est le cas, ce que nous venons de dire n'est pas vrai. En fait, nous savons que le catholicisme est devenu la religion officielle en l'an 300. Et nous savons que Karl Marx a écrit son manifeste communiste dans les années 1850. Nous savons également que depuis peu, le capitalisme a été une force puissante. Qu'avons-nous donc appris de tout ceci? Nous avons appris dans le livre de l'Apocalypse que les sceaux sont de longues histoires et nous allons apprendre qu'ils se terminent à la bataille d'Armageddon lorsque les royaumes de ce monde deviennent les royaumes de notre Seigneur Jésus-Christ. Les 7 trompettes sont de courtes histoires qui se terminent aussi à la bataille d'Armageddon. Puis les coupes sont de très courtes histoires qui se terminent également à la bataille d'Armageddon. Une des choses qui va être vitale alors que nous continuons cette étude est que le gouvernement mondial de l'Antéchrist est décrit dans Apocalypse 17 et ce gouvernement est peint en rouge. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous indique que le gouvernement mondial de la fin des temps, celui de l'Antichrist, va être socialiste ou communiste. Eh bien, nous voyons peu à peu cela arriver. Récemment, le magazine Newsweek a dit « Nous sommes tous maintenant des socialistes ». Il y a plusieurs articles écrits en ce moment au sujet de la mort du capitalisme, de la mort de la libre entreprise et que nous nous dirigeons vers une société socialiste mondiale. Dans la prochaine partie de Comprendre la fin des temps, nous allons regarder sur le dernier cheval, le cheval pâle. Et dans cette partie, nous allons vous donner la preuve absolue que l'islam est dans la Bible. Nous avons dû parler du cheval blanc, du cheval roux, du cheval noir, afin que nous puissions comprendre que Dieu parlait des systèmes de croyance. Mais quand nous arriverons dans notre prochaine partie,
nous allons voir la signification du cheval pâle, et cela va vous étonner. La prophétie que nous allons voir dans notre prochaine partie va nous donner la preuve absolue que la puissance qui a soudainement attiré l'attention du monde, qui menace d'envahir toute l'Europe d'ici l'an 2030 ou 2040, et que nous sortons fortement arriver en Amérique, c'est l'islam. Qu'est-ce que l'islam et qu'est-ce que la Bible prophétise à son sujet? C'est la question la plus importante, car les prophéties dans la Bible s'accomplissent toujours dans les moindres détails. Ainsi, dans notre prochaine partie, nous allons apprendre ce que représente le cheval pâle. Nous allons apprendre la place de l'islam dans les prophéties bibliques et aussi à quoi s'attendre dans un futur proche, car c'est ça qui nous intéresse vraiment. Dans la dernière partie de Comprendre la fin des temps, nous avons appris que les 4 cavaliers du livre de l'Apocalypse représentent des esprits. Zacharie, chapitre 6, au verset 5, nous dit que ces 4 chevaux sont 4 esprits qui se répandront sur toute la terre. Nous avons appris que l'esprit rouge, c'est le communisme, que l'esprit noir, c'est le capitalisme, et que l'esprit blanc, c'est le catholicisme. Dans cette partie, nous découvrirons l'identité du 4e cheval de l'Apocalypse, ainsi que son cavalier. Regardons-le maintenant, dans Apocalypse 6, au verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Je n'oublierai jamais le moment où j'ai essayé de comprendre ce dernier cheval. Pendant un moment, je n'y arrivais pas. J'ai finalement abandonné et je me suis dit, il nous est dit que c'est la mort, je vais donc enseigner que c'est la mort et que l'enfer la suit. Et plus vite une personne meurt, le moins de chance elle a pour être sauvée et le plus de chance elle a d'aller en enfer. Et j'en ai finalement conclu ainsi. Mais je n'étais toujours pas satisfait, car je savais bien que j'avais compris les 3 premiers chevaux, le catholicisme, le communisme et le capitalisme, mais que la mort semblait ne pas s'aligner avec les autres. Je me demandais s'il ne manquait pas quelque chose. Ainsi, il y a quelques années, je l'ai regardé une fois de plus. Je suis allé voir l'origine du mot grec qui a été traduit en anglais par « pâle », et le mot était « chloros ». Et je me souviens avoir pensé « chloros ». Je me rappelle que l'on m'a enseigné à l'école que la chlorophylle rend les plantes vertes. J'ai donc regardé dans le dictionnaire et il nous est dit que la définition du mot chloros en grec est vert. Je me suis donc demandé pourquoi l'ont-ils traduit par pâle. J'ai ainsi décidé de voir combien de fois ce mot grec chloros se trouvait dans le Nouveau Testament. Je l'ai trouvé 3 autres fois, donc 4 en tout. Je suis allé dans Marc au chapitre 6 au verset 39 et il nous est dit « Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par terre sur l'herbe verte. » C'est donc vert, ils l'ont traduit par vert. Puis je suis allé dans Apocalypse 8 au verset 7, il est dit « Et toute l'herbe verte fut brûlée. » Il l'avait également traduit par vert. Apocalypse 9, 4, il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure. Ils l'ont traduit par vert, verdure. Puis nous arrivons à Apocalypse 6, 8. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Et ils l'ont traduit par pâle. Et je me suis dit, toutes les fois, à l'exception d'une fois, ils le traduisent par vert. Pourquoi ne l'ont-ils pas traduit par vert dans Apocalypse 6, 8 ? Et il m'est venu à l'esprit que j'avais pris des cours de langue étrangère et ils nous ont enseigné que lorsque vous traduisez, vous utilisez votre jugement dans vos traductions afin que celle-ci ait du sens. Je peux imaginer le traducteur alors qu'il traduit l'herbe verte, quelque chose de vert, c'est facile. Et puis il arrive à un cheval chloros et il se dit
Attends une minute, un cheval vert? Je n'ai jamais vu un cheval vert. Un cheval vert n'existe pas. Il a donc commencé à chercher d'autres possibilités et certaines définitions qui sont données sont vert pâle. De même, la définition dans le dictionnaire de Tailleur au mot chloros est vert ou jaune pâle. Maintenant, dans une autre version, il est aussi traduit comme ceci. Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par les mortalités et par les bêtes sauvages de la terre. Alors cette traduction me semblait plus près du sens que celui que j'avais lu précédemment. J'ai donc décidé qu'il était temps de la réexaminer. J'ai ainsi tiré la conclusion que la bonne traduction aurait dû être vert. Maintenant, regardons-la de cette façon. Existe-t-il un esprit vert? Nous avons parlé du catholicisme, du communisme et du capitalisme. Existe-t-il un autre isme qui a pour couleur officielle le vert? Souvenez-vous, la couleur officielle du catholicisme, c'est le blanc, la couleur officielle du communisme, c'est le rouge, la couleur officielle du capitalisme, c'est le noir. Y a-t-il un système de croyance dans notre monde aujourd'hui qui a pour couleur officielle le vert? La réponse est oui. Il y en a un. Regardons cet article. J'ai trouvé cet article dans une encyclopédie. Il est intitulé « L'islam militant a atteint l'Amérique » par M. Daniel Pip. Écoutez ce qu'il disait. L'effondrement de l'Union soviétique en 1991 a incité à dire que l'islam remplaçait le marxisme-lénisme ou le communisme en tant que l'ennemi de l'Ouest. Symboliquement, il a été dit que le vert, la couleur de l'islam, a remplacé le rouge, la couleur du communisme, dans l'Ouest. Je n'ai rien rajouté à ses écrits. C'est exactement ce qu'il a écrit dans son article. Ce n'était pas un article prophétique, ce n'était pas un article religieux, c'était purement un article politique. Mais ici, M. Daniel Pip dit, tout d'un coup, la crainte que nous avions pour le marxisme, la puissance rouge pendant des années, est maintenant remplacée par la crainte de la puissance verte, l'islam. Vous pouvez voir ici plusieurs drapeaux de pays islamiques avec une prédominance verte. Je suis allé en Israël après ceci, et bien sûr, il y a une grande présence de l'islam en Israël, en particulier à Jérusalem-Est, et j'ai commencé à prendre des photos. Vous voyez ici la photo d'un magasin dans une rue de Jérusalem, juste à côté du mont du Temple. Tous les encadrements sont peints en vert. Et puis nous allons au mont du Temple. Vous pouvez voir ici la photo d'une fontaine où les adorateurs musulmans lavent leurs mains, leurs visages, leurs pieds avant de rentrer pour adorer. Et remarquez toute la ferronnerie autour de la fontaine est verte. Tout le fer forgé, tout autour du mont du Temple est vert. Ici, vous pouvez voir une manifestation du Hamas. Ils ont des ceintures d'explosifs, vous pouvez les voir là. Vous pouvez voir leur drapeau vert, car le vert est la couleur officielle de l'islam. D'autres photos. Voici une énorme porte verte au mont du Temple. Et là encore, c'est la couleur de l'islam. D'autres manifestations du Hamas, là des manifestations islamiques, nous voyons partout du vert. Une autre entrée du mont du Temple, ces portes sont encore vertes. Nous pouvons voir qu'ils ont tout peint en vert. Une autre grande manifestation. Puis nous voyons au loin, vous pouvez voir la fontaine avec le fer forgé, peint en vert. Vous pouvez voir ici la porte de la mosquée Al-Aqsa au mont du Temple, du vert partout. Pourquoi? Parce que la couleur officielle de l'islam est le vert. Et l'image suivante, quand je l'ai vue pour la première fois, elle m'a vraiment choqué. Le Ramadan. Il y a un mois spécial dans l'année où les musulmans jeûnent. Ils s'abstiennent de manger du lever du soleil jusqu'à son coucher pendant 30 jours. Ils ne mangent qu'après le coucher du soleil, mais ils ne mangent pas durant la journée. Ce mois est appelé le mois du Ramadan. Eh bien, en honneur du Ramadan en 2007, l'Empire State Building a décidé d'illuminer la partie supérieure de son bâtiment de quelle couleur?
de la couleur de l'islam, le vert. Et ils ont officiellement dit qu'ils faisaient cela en respect pour l'islam. Apparemment, les propriétaires de l'Empire State Building ont dû voir la chute des tours jumelles à New York et ont décidé de dire « Hé, Islam, nous vous aimons, nous sommes vos amis, ne nous détruisez pas. » Donc, qu'apprenons-nous ici? Nous apprenons qu'il y a un autre système de croyance, l'islamisme, c'est le mot qui est utilisé. Nous avons donc le catholicisme, le communisme, le capitalisme et l'islamisme. Que dit de plus la prophétie au sujet du cheval verdâtre? Il nous est dit que son cavalier sur le dos de ce cheval était la mort. Comme un kamikaze? Combien de kamikazes avons-nous eu durant ces 10 dernières années? 500? 1000? Nous avons tous arrêté de compter. Si vous deviez deviner la religion des kamikazes, lorsqu'ils font parler d'eux, quelle serait cette religion? La réponse est évidente, car chaque kamikaze dont j'ai entendu parler était musulman. L'humoriste au Danemark a créé une fureur quand il a dessiné une caricature de Mohammed avec un turban autour de sa tête et une mèche allumée, signifiant que les kamikazes sont devenus une marque de fabrique de l'islam. Les musulmans ont été très offensés par cela. Ils n'étaient pas offensés par la bombe ou la mèche, mais ils étaient offensés car ils ne tolèrent aucune effigie de Mohammed. Ils ont donc brûlé des églises, tuant 15 ou 20 personnes, pour prouver à quel point leur religion est paisible. Quelqu'un doit dire la vérité à ce sujet, n'est-ce pas? Et voilà ce qui se passe. Ce sont des faits. Allez les lire de vous-même. Vous pouvez voir ici une femme kamikaze. Elle a une bombe autour de sa taille. Son visage est voilé à l'exception de ses yeux, car la mort, la religion de l'islam, est une culture mortuaire. L'islam glorifie la mort. Ils enseignent leurs enfants, dès l'âge de 2 ans, que la plus grande chose qu'ils puissent faire dans leur vie est de devenir un martyr pour Allah, un martyr pour l'islam. Et en échange de se martyriser, les jeunes ont des promesses d'accès au paradis ainsi que l'attention de 72 ravissantes vierges aux yeux noirs. Je n'invente rien, vous pouvez le lire n'importe où, tout le monde sait cela. J'ai ici la déclaration de l'une des mères d'un des kamikazes. Écoutez ce qu'elle dit au sujet de son fils qui est devenu un martyr. Il a fait sauter quelques juifs, puis s'est tué. Écoutez ce qu'elle dit à son sujet. Il a toujours rêvé du shahada, être martyr. C'était son premier et dernier but dans la vie. Je lui ai dit, « Mon fils, nous voulons tous être des shahids. » Il m'a dit, « Dans le monde entier, je ne vois personne avec qui me marier. Il n'y a aucune fille dans ce monde avec qui j'aimerais me marier. Je veux me marier avec les vierges aux yeux noirs du paradis. » Je me suis dit, si cela sont ses pensées, je lui souhaite donc shahada, d'être martyr, gloire à Allah. Je suis fier, l'honneur m'appartient. J'ai un fils qui est un shahid ou un martyr. Et non seulement mon fils est un shahid, mais tous les shahids sont mes enfants. Gloire à Allah. L'honneur m'appartient, la fierté m'appartient. Maintenant, si vous pensez que cela est une exception, je suis sûr que vous avez dû lire le témoignage d'un kamikaze avant d'accomplir sa mission. Ils produisent une vidéo pour leur famille disant « J'espère que vous serez fiers de moi. Je suis si fier d'être un martyr pour Allah. » Puis, après le fait, vous verrez les parents danser et faire des bruits de réjouissance devant leur vidéo, tellement ils en sont fiers. Nous regardons cela d'une perspective occidentale et nous nous disons à quel point ces pensées sont-elles tordues. Mais les musulmans sont enseignés que la seule façon d'être sûrs de leur salut est de devenir un martyr pour Allah. Même Yasser Arafat, dans sa vie, a dit « J'espère un jour être un martyr pour Allah ». C'est la culture de la mort. Le cavalier sur le cheval verdâtre, son nom est la mort. Je vous ai déjà dit que ces jeunes kamikazes sont enseignés
que s'ils commettent un suicide pour la cause d'Allah, ils iront directement au paradis. Cependant, c'est tout le contraire de ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous dit que tout meurtrier aura sa part dans le lac de feu. Donc, quelle est l'image ici? Le cheval verdâtre, son cavalier est la mort. Et qu'est-ce qui suit? L'enfer, pas le paradis, mais l'enfer. Quelle déception cela va être! Si vous et moi, nous tuons quelqu'un, nous n'imaginons pas un instant nous réveiller dans la vie éternelle, comme il est enseigné dans la religion musulmane. Au lieu de cela, la Bible nous dit que l'enfer suivra. D'accord. Donc qu'est-ce que la prophétie nous dit après? Elle nous dit que cet esprit du cheval verdâtre aura la puissance sur un quart de la terre. Il est estimé qu'entre 1,3 et 1,8 milliard de personnes sur Terre aujourd'hui sont musulmans. La population totale de la Terre est de 6,8 milliards. Ceci est exactement un quart. La puissance a été donnée à un quart de la terre de tuer par l'épée. La manière préférée de l'islam pour mettre à mort est la décapitation. Les Américains avec leur président, les Anglais et tous ceux qui les suivent avec les sionistes. La mauvaise semence de l'entité. Allah est le plus grand. Si Allah nous le permet, nation de Mohammed, même les pierres diront « Ô musulmans, un juif se cache derrière toi, viens et coupe-lui la tête. Et nous lui couperons la tête. Au nom d'Allah, nous la couperons. Ô juifs, Dieu est grand, Dieu est grand. » Donc, la puissance a été donnée à l'esprit vert de tuer par l'épée et par la famine. 96% des musulmans viennent d'Afrique et de l'Asie du Sud, les régions les plus pauvres et les plus affamées du monde. Comprenez-vous combien cette prophétie est exacte? Oui, c'est l'esprit vert qui est la couleur officielle de l'islam. Ils vous diront sans hésitation que c'est ça, et chacun de ces indices nous sont donnés concernant l'identité de l'esprit vert et s'accomplissent au détail près. Maintenant, posons-nous cette question. Est-ce le moment du cheval verdâtre? Dans le déroulement des prophéties bibliques, sommes-nous arrivés à ce moment-là? La prophétie du cheval verdâtre se passe au 4e sceau. Maintenant, le 5e sceau est la grande tribulation, l'ère du cheval verdâtre, l'ère de la montée, de la résurrection de l'islam, est supposée se passer juste avant la grande tribulation. Si vous comprenez les prophéties bibliques, vous devez savoir que nous approchons du moment de la grande tribulation. Regardons d'ailleurs ce 5e sceau. C'est dans Apocalypse 6, au verset 9 à 11. Le cheval verdâtre étant dans Apocalypse 6, 7 à 8. Puis nous allons au verset 9. Écoutez ce qu'il est dit. « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fit dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc ces âmes qui ont été tuées pendant la grande tribulation étaient en train de crier. Ils ne sont pas là physiquement, mais ils sont là spirituellement. Et ils sont capables de communiquer. « Jusqu'à quand tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Attendez encore un peu, jusqu'à la fin de la grande tribulation. Maintenant, il y a un autre événement majeur qui est supposé se passer juste avant la grande tribulation. Cela a aussi un rapport avec l'islam. Dans Apocalypse 9, au verset 13 à 18, nous parle d'une guerre qui tuera un tiers de la race humaine. Cette guerre commencera de la région de l'Euphrate. L'Euphrate commence en Turquie, se prolonge en Syrie jusqu'en Irak, se déversant dans le golfe Persique. Ceci est très intéressant car chaque centimètre de l'Euphrate est un fleuve islamique. Il est contrôlé par l'islam. Et où est-ce que les combats prennent-ils place aujourd'hui? Les États-Unis d'Amérique ont 145 000 soldats postés le long de l'Euphrate. Beaucoup de personnes pensent que la guerre de l'Euphrate se passe en ce moment.
Beaucoup de dirigeants du monde disent que nous sommes actuellement dans la Troisième Guerre mondiale, mais nous ne le savons pas encore. Que signifie tout cela? Cela signifie que l'esprit de l'islam se relève à nouveau. Voyons ce qui va se passer après la grande tribulation. Nous passons au 6e sceau. Apocalypse 6, 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Toutes les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et plus loin, dans ce verset, il nous est dit que les riches et les puissants de ce monde ont couru se cacher dans les montagnes en disant « Tombe sur nous et cache-nous de celui qui est sur le trône, car le grand jour de sa colère est arrivé. » Ceci est la deuxième venue de Jésus-Christ à Armageddon. Donc nous avons le cheval verdâtre, puis nous avons la grande tribulation et finalement nous avons l'avènement de Jésus-Christ. Le soleil devient noir comme un sac de crin, la lune entière devient comme du sang et les étoiles tombent du ciel. Ce sont toutes des choses décrites qui se passeront au moment de l'avènement de Jésus-Christ. Voici ce qui est dit dans Apocalypse 6, 12 à 14. Et Jésus en a aussi parlé dans son discours sur le mont des Oliviers. Regardons-le dans Matthieu au chapitre 24. Souvenez-vous qu'il s'agit du passage d'où vient le titre de notre série, la fin de l'ère. Les disciples ont demandé à Jésus, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Et Jésus passe le reste du 24e chapitre de Matthieu, donnant plusieurs prophéties au sujet des choses à venir. Mais quand il arrive sur les derniers événements, ce qui est après la grande tribulation se passe entre le verset 15 et le verset 29. Maintenant, écoutez ce qui est dit au verset 29. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. C'est la même chose qui s'est passée dans le 6e sceau. Et la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. De nouveau, c'est la même chose dans Apocalypse 6. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et les rois de la terre, les grands, les riches, les puissants crieront et diront « Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, car le grand jour de sa colère est venu. » Et ils verront le Fils de l'homme venant sur la nuée avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec les trompettes retentissantes, et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité du ciel à l'autre. C'est la deuxième venue de Jésus-Christ et c'est la raison pour laquelle nous avons des cours comme comprendre la fin des temps, car nous approchons de ces moments aujourd'hui. Nous approchons du temps de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc qu'avons-nous appris? Le 6e sceau est Armageddon avec l'avènement de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 24, du discours du mont des Oliviers, nous conduit en décrivant le 6e sceau et son avènement. Souvenez-vous ce qu'il est dit. Aussitôt après les jours de la tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel et il enverra ses anges pour rassembler ses élus. D'accord. Qu'est-ce que cela signifie donc pour vous et moi? Laissez-moi vous en parler car c'est là où nous sommes en ce moment. Vous et moi, nous vivons dans la fin des temps. Alors que faire? Courons-nous nous réfugier dans l'Utah, dans un abri nucléaire, ou bien cherchons-nous à trouver un endroit pour nous protéger? Est-ce que cela doit être l'état d'esprit dans lequel nous vivons aujourd'hui? Eh bien, Daniel 11, 32-33 prophétise les temps dans lesquels vous et moi nous vivons en ce moment. Et il nous dit « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. » Il, l'Antichrist, ce dictateur mondial qui gouvernera durant la grande tribulation. Il dit qu'il séduira par des flatteries. Cela va être facile d'être corrompu par des compromis et des flatteries. Mais que fera le vrai peuple de Dieu?
Mais ceux qui connaissent leur Dieu, je ne parle pas de chrétiens de nom, je ne parle pas de chrétiens tièdes, je parle des gens marchant sincèrement avec Dieu, les gens qui connaissent leur Dieu. Est-il dit qu'ils seront faibles, anémiques et vaincus? Non, il dit qu'ils seront forts et qu'ils feront des exploits. Ces temps-là feront apparaître le côté mauvais de certaines personnes et le bon côté des autres. Et il nous est dit, les personnes qui comprennent donneront instruction à la multitude. Vous êtes en train de regarder la série Comprendre la fin des temps. Nous l'avons nommé ainsi d'après ce verset. Les personnes qui comprennent donneront instruction à la multitude. Alors, que devons-nous faire maintenant? Devons-nous laisser l'esprit de compromis et de tiédeur de cette ère nous emporter? Absolument pas. C'est l'heure pour vous et moi de renouveler notre engagement à Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de chrétiens sans enthousiasme aujourd'hui. Nous avons besoin d'être engagés totalement et absolument, car Jésus-Christ compte sur l'Église de la fin des temps pour amener le relais jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est vous, c'est moi. Alors oubliez la tiédeur, oubliez l'indifférence. Les personnes qui comprennent donneront l'instruction à la multitude, et c'est vous.